Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Nous sommes le 1er juillet, donc officiellement le Mercato se terminera dans 2 mois, jour pour jour. Donc on a encore pas mal de mouvements qui peuvent se dérouler sur les prochaines semaines. Globalement jusqu'au 10 août à peu près, à la reprise des championnats, il y aura certainement pas mal de mouvements. Ensuite, ça pourrait un petit peu se calmer du 10 août au 25 à peu près, et ça pourrait reprendre aussi assez sérieusement sur les derniers jours de Mercato. On a toujours des choses un petit peu particulières qui se déroulent sur les derniers jours de Mercato parce que certaines équipes n'ont pas réussi à aller chercher tel profil ou tel profil, et sur les derniers jours de Mercato, elles sont obligées de payer un petit peu plus ou alors d'aller chercher un profil qui n'était pas forcément évoqué quelques semaines auparavant. On va démarrer les amis avec une première information du côté de Liverpool. On en a parlé d'ailleurs très récemment de Dominik Szoboszlai qui va donc s'engager avec les Reds de Liverpool. Ça sent le bon coup pour les Reds, super joueur. Plein de qualités chez Dominik Szoboszlai, une très bonne vision du jeu, techniquement très au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un qui joue vers l'avant, qui est capable de casser des lignes. C'est quelqu'un aussi qui sait être décisif. 70 millions d'euros, c'est la clause imposée par le RB Leipzig à Liverpool. Liverpool va lever cette clause. Le joueur et les Reds de Liverpool sont déjà tombés d'accord, donc voilà, c'est un joueur plein d'ambition qui va arriver du côté d'Anfield chez une équipe des Reds qui se veut elle aussi ambitieuse après une saison qui a été quand même assez compliquée. On enchaîne du côté de l'Arabie Saoudite avec le club d'Al Ittihad, le club de N'Golo Kanté, le club de Karim Benzema, qui serait tout proche d'un accord avec le jeune attaquant portugais du Celtic, Jota. 24 ans, le jeune attaquant portugais du Celtic. Ça fait 2 ans qu'il est en Écosse et que sur ces 2 saisons, il a réussi 2 double-double, donc 10 buts et 10 passes D, et puis l'année dernière c'était 11 buts et 11 passes décisives. Il a connu d'autres expériences en Europe, alors du côté du Benfica, il n'avait pas forcément beaucoup de temps de jeu, il a été aussi à Valladolid, là il a vraiment explosé du côté du championnat écossais. Alors est-ce que l'on peut lier cette explosion du côté écossais au faible niveau général du championnat écossais, ou alors est-ce que l'on a vraiment un crack en devenir? Bon, c'est difficile de le dire à l'heure actuelle, mais il est évident qu'il était ciblé par d'autres clubs en Europe, et c'est quand même très surprenant à 24 ans de le voir directement rejoindre l'Arabie Saoudite, parce que ça semble très très bien parti sur ce dossier. On enchaîne les amis avec une information dont on avait parlé cette semaine, mais la destination a changé pour César Azpilicueta. Pourtant, c'est Fabrizio Romano qui avait annoncé les informations en milieu de semaine d'un accord verbal. Faut toujours bien rappeler qu'un accord verbal n'a rien d'officiel, et encore une fois, c'est le cas. Il avait donné son accord en milieu de semaine, César Azpilicueta, pour rejoindre l'Inter Milan, mais les choses ont changé depuis à peu près 48 heures, puisque l'Atlético Madrid est arrivé dans ce dossier. L'Atlético lui propose 2 ans de contrat. Chelsea, comme on en avait déjà parlé en milieu de semaine, ne va pas bloquer le départ d'Azpilicueta, qui est au club depuis près de 10 ans, qui a rendu de très bons et loyaux services aux Blues de Chelsea, donc on ne va pas le bloquer, il partira en tant qu'agent libre. Et Azpilicueta, lui, serait plus chaud maintenant pour retourner chez lui en Espagne du côté de l'Atlético. Donc voilà, on s'approche d'un accord définitif entre les colchoneros et le joueur. On enchaîne les amis du côté de Marseille, et là aussi ça concerne un joueur de l'Atlético Madrid. Geoffrey Kondogbia s'engage donc officiellement avec l'Olympique de Marseille, un transfert de 8 millions d'euros pour 4 années de contrat. Les tests médicaux ont déjà été passés, ça s'est d'ailleurs bien passé pour Geoffrey Kondogbia. Il a toujours voulu rejoindre l'Olympique de Marseille depuis que l'OM lui a fait part de son intérêt il y a une grosse quinzaine de jours. Donc voilà, un dossier qui a été rapidement mené à bien par l'OM, et une recrue très intéressante avec des caractéristiques assez intrinsèques. Il n'y a pas beaucoup de profils comme celui de Kondogbia sur le marché à ce prix-là, pour un joueur qui est très expérimenté, avec une équipe de l'OM qui se veut ambitieuse. Ça sent quand même le joli coup pour l'OM.
On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain, la deuxième arrivée parisienne, après celle de Lucas Hernandez, on attend l'officialisation, ça devrait arriver dans les tout prochains jours. Deuxième grosse arrivée, celle de Milan Skriniar, alors c'était évoqué déjà depuis près d'un an, même si l'année dernière l'Inter n'avait pas voulu se séparer de son défenseur, cette fois-ci il va rejoindre donc le Paris Saint-Germain, il quitte l'Inter gratuitement, Milan Skriniar, donc là pour le coup, du côté du Paris Saint-Germain, c'est un joli coup puisqu'on ne débourse rien. Après, c'est aussi la question que l'on peut se poser par rapport à Lucas Hernandez, on en a parlé. Est-ce que physiquement, Milan Skriniar est en mesure d'apporter toute son aide au Paris Saint-Germain sur une saison complète sans être gêné par des pépins physiques? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On sait qu'il a beaucoup de problèmes au niveau du dos. En tout cas, voilà, deuxième recrue dans le secteur défensif d'envergure côté Paris Saint-Germain, parce que il est évident que si Skriniar et Lucas Hernandez sont à 100%, ce sont des joueurs qui seront déterminants défensivement du côté du PSG. Mais voilà, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, parce que Lucas Hernandez revient tout de même des ligaments croisés, donc on ne sait jamais comment ça va se passer. Et Milan Skriniar, lui, a des problèmes récurrents au niveau du dos. On poursuit les amis du côté de Londres, on va à Chelsea où les Blues continuent de dégraisser depuis le début du mercato. Chelsea a déjà fait partir près d'une dizaine de joueurs qui ont eu parfois des rôles importants au sein de cet effectif, donc beaucoup de mouvements côté Blues. Malheureusement pour Chelsea qui souhaitait se séparer d'Hakim Ziyech, Hakim Ziyech va revenir parce que il n'a pas pu passer sa visite médicale avec succès du côté de Al Nassr en Arabie Saoudite. C'est visiblement le même problème qui avait gêné Ziyech au mois de janvier lorsqu'il devait s'engager du côté du PSG. Je pense que vous vous en souvenez, on était le 30 janvier ou 31 janvier, dernier jour de mercato. Le PSG voulait engager Hakim Ziyech et voilà, il y avait eu un blocage. Et visiblement le blocage c'était la visite médicale, un problème au niveau du genou pour Hakim Ziyech et bis repetita. C'est ce qui a posé problème. D'après plusieurs médias, lors de cette visite médicale, le genou d'Hakim Ziyech a posé problème et donc il n'y aura pas d'arrivée du côté d'Al Nassr pour Ziyech. Donc il revient du côté de Chelsea. Du côté de Chelsea, on ne compte pas forcément sur lui, mais difficile maintenant de trouver une porte de sortie à un joueur qui, semble-t-il, a un problème assez sérieux au niveau du genou. Donc voilà, on va suivre attentivement ce qui va se passer sur les prochaines semaines en ce qui concerne Hakim Ziyech. On enchaîne les amis du côté du FC Barcelone avec une information qui concerne Rafinha. Alors Rafinha, il a fait part de ses envies déjà depuis quelques semaines. Il a annoncé ouvertement qu'il souhaitait continuer avec le Barça. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de modifications d'effectifs côté catalan, donc je pense que c'est pas non plus dans l'intérêt des Catalans de perdre un profil comme celui de Rafinha. Mais attention tout de même, plusieurs clubs saoudiens vont vraisemblablement attaquer sérieusement ce dossier Rafinha dans les tout prochains jours. On n'a pas l'identité des clubs, mais bon, voilà, on voit très bien quels sont les clubs saoudiens qui sont actifs depuis le début du mercato, Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal ou encore Al Ahly. Voilà, il y a un long contrat quand même pour l'ancien Rennais du côté de Barcelone, mais évidemment le Barça c'est une équipe qui a besoin d'argent. Si on a un club saoudien qui est disposé à poser, je sais pas, 40-50 millions d'euros pour Rafinha, peut-être que le Barça pourrait pousser vers la sortie l'ailier brésilien. On enchaîne les amis avec une information du côté du Paris Saint-Germain. Alors le PSG devrait annoncer officiellement aussi l'arrivée de son nouvel entraîneur dans les tout prochains jours, à savoir Luis Enrique. Ça a été confirmé par de nombreux médias et notamment Fabrizio Romano. Une petite information, donc Fabrizio Romano a laissé son traditionnel tweet avec un like d'un certain joueur, Joao Félix, qui a liké donc l'arrivée de Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain. Le profil de Joao Félix est un profil qui est visiblement très apprécié par l'ex-entraîneur du Barça et l'ex-entraîneur de la sélection espagnole. Donc à suivre sur les prochains jours et prochaines semaines, le PSG pourrait venir à la charge en ce qui concerne Joao Félix. Il semble que le Paris Saint-Germain est un budget assez conséquent dans le secteur offensif pour se renforcer. Un numéro 9 et vraisemblablement un ailier, ailier droit sont espérés du côté de Paris. Donc affaire à suivre en ce qui concerne Joao Félix,
qui bon, a quand même eu des saisons assez difficiles récemment. Du côté de l'Atlético, c'est pas toujours bien passé. Le prêt à Chelsea, donc voilà, c'est pas un joueur sur lequel à l'heure actuelle on est sûr et certain hein, qu'il sera l'année prochaine dans son club. On poursuit du côté de Chelsea avec l'arrivée officielle de l'attaquant sénégalais Nico Jackson qui arrive en provenance de Villarreal en Espagne. On en avait parlé il y a quelques semaines, donc cette fois-ci c'est officiel. Super profil, hein, le jeune Nico Jackson. J'espère qu'il va pouvoir s'acclimater très rapidement au championnat de PL. Profil assez longiligne, très remuant sur le front de l'attaque. Bon buteur devant le but. Ce qui est assez fou dans ce transfert de Nico Jackson, c'est surtout la durée du contrat. C'est assez rare de voir ça dans le milieu du football. Là, on se rapproche de contrats dignes tout simplement des États-Unis, voilà, du basket, du baseball. On a un contrat du foot américain aussi. On a un contrat de 8 ans pour Nico Jackson du côté de Chelsea. Il s'est engagé avec les Blues jusqu'en 2031. C'est quand même assez dingue. La valeur du transfert, c'est entre 35 et 40 millions d'euros. On termine, les amis, avec une information qui concerne Christian Pulisic. Donc là aussi, ça concerne les Blues de Chelsea. Hein. Quand on dit qu'il y a pas moins de 10 départs et 10 départs conséquents, c'est vrai, hein, du côté de Chelsea, on s'est séparé de nombreux joueurs importants. Christian Pulisic a dit oui à l'AC Milan. Il y avait des discussions depuis quelques jours. Il a donné son accord pour rejoindre les Rossoneri. L'Olympique Lyonnais avait tenté sa carte, son coup, mais le joueur a écarté cette possibilité. Donc maintenant, on travaille entre les Blues de Chelsea et l'AC Milan pour trouver un accord. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.